qu'est-ce qu'on t'enseigne à l'école? L'essentiel des livres. L'essentiel des livres. Oui, parce que nous n'avons plus la possibilité de nos jours de lire tout un livre entier. Notre temps est consumé pour d'autres fins. Let's go! Alors, salut à tout le monde, je suis Jumanigui Anthony, votre coach média personnel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée encore et encore à notre 24e ouvrage intitulé Les entrepreneurs de légende. Je rappelle que c'est un écrivain, un économiste français qui l'a écrit du nom bien sûr de Sylvain Berchinger. Alors, essentiellement, qu'est-ce qu'on peut retenir bien sûr dans ce document? Les entrepreneurs de légende. Ça retrace l'histoire fascinante, bien sûr, des grands entrepreneurs du monde qui ont façonné, alors qui ont donné l'éclat à ce monde. Il s'agit bien sûr de Thomas Edison, en passant bien sûr par Henry Ford, également Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ils sont nombreux, Jeff Bezos, ils sont très nombreux, Alibaba, par Jack Ma, voilà. Dans ce document, qu'est-ce qu'on peut retenir bien sûr en tant que futur entrepreneur qui est resté comme un point commun, ou les points communs bien sûr qui existent entre ces grands entrepreneurs qui ont façonné le monde et qui continuent bien sûr à façonner le monde. C'est bien sûr la passion et encore la passion, l'optimisme, le courage, la détermination. Alors si vous remarquez, ce sont alors des entrepreneurs qui ont cru que seule la passion pouvait changer le nom des choses. Et ils n'ont pas compté bien sûr le nombre d'heures. Ils ont foncé jusqu'à vraiment atteindre ou hisser là où aujourd'hui on peut les classer. En plus de cela, on peut dire qu'il y a aussi des points de divergence tels qu'ils n'étaient pas unifiés bien sûr sur un même idéal, sur une même idéologie. Chacun est parvenu quand même à apporter de la nouveauté dans ce qu'il a entrepris. Et ils n'ont pas suivi d'une même formation. Beaucoup d'ailleurs même se sont débarrassés alors du système classique dès le bas âge pour pouvoir accomplir leur mission de vie. Donc à ce niveau, on peut dire que alors chacun est parti de son côté pour pouvoir apporter quelque chose qui a changé quand même le monde. Sinon, tout le monde n'a pas inventé, mais chacun est parvenu bien sûr, soit ils ont innové, d'autres ont créé. Quand vous prenez par exemple Thomas Edison avec la General Electric, il a créé, et d'autres sont venus avec un autre élan tel que Alibaba qui n'a pas créé bien sûr la vente en ligne, mais qui est parvenu bien sûr à époustoufler le monde. Donc, c'est en cela que j'ai trouvé palpitant bien sûr cet ouvrage. C'est pourquoi je préfère vous partager ici la quintessence. Si vous avez la chance également d'aller découvrir, le lire, ça pourrait être encore beaucoup plus important. Alors, on termine donc ce document avec cette célèbre phrase, un discours d'ailleurs qui a été donné depuis 2005 par Steve Jobs, avant un discours transformant qui a donné lors d'une remise des diplômes dans une université prestigieuse. Je pense que c'est Stanford. Je cite: votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent en obéissant à la pensée d'autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Si vous vivez chaque jour comme s'il était le dernier, vous finirez un jour par avoir raison. Et bien sûr, le fameux c'est quoi? Soyez insatiable, soyez faux. Fin des citations. Alors, c'est pratiquement terminé donc au compte de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos collègues parce que j'espère que c'est au travers de ces ouvrages qu'on va d'abord changer de mindset et que nous allons devenir riches. Quant à moi, c'est Jumanigui Anthony. Nous sommes les condamnés à la réussite. À très bientôt. Ciao.